Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes, bonjour à tous, direction Vincennes pour un nouveau quintet en ce mardi 30 janvier. Il s'agira du prix de Châteauroux. Nous évoquerons donc cette compétition dans la première partie de l'émission. Et dans la deuxième, j'aurai des infos à vous transmettre, des coups de cœur pour cette même réunion de Vincennes, mais pour également le reste du programme de ce mardi. Comme vous le savez, vous pouvez partager ce programme, le liker, et ce via nos différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Ne vous en privez surtout pas. Pour ce quintet donc du mardi 30 janvier, prix de Châteauroux, je placerai en tête numéro 2, Bitcoin Dark, un cheval qui pour sa troisième sortie du meeting à Vincennes a remporté le prix de Toulouse dernièrement, le 14 janvier, sur une distance plus courte. L'allongement de distance ne va pas le déranger. Je le pense capable de remettre le couvert, de doubler la mise. C'est un cheval, vous le verrez, assez embouché pour se rendre au départ, car il est assez brutal dans sa mise en jambe, mais ensuite il est assez froid, assez lymphatique durant le parcours. Je pense qu'il peut parfaitement s'imposer. Ce numéro 2, Bitcoin Dark. Je poserai le numéro 11, c'est Calamayor B, qui reste sur une deuxième place derrière notre favori dans ce même prix de Toulouse. Elle a couru 7 fois Vincennes pour 2 places de deuxième. L'allongement de distance ne va pas la déranger, elle devrait répéter. Numéro 8, Tortino a lui aussi participé à ce même prix de Toulouse, il classe en 7e, mais ce jour-là le cheval n'a pas eu le meilleur des parcours. Il s'est retrouvé en tête dans le dernier tournant avant de subir les assauts. S'il peut ici bénéficier d'un meilleur parcours caché, je pense qu'il peut inquiéter davantage nos deux favoris, 2, 11 et 8, mes 3 préférés. Ensuite, on se méfiera du numéro 4, La Sassicaia, qui a mieux couru que ne l'indique sa 6e place, obtenue dans le prix d'Amboise dernièrement au mois de décembre, le 22 décembre à Vincennes. Ce jour-là, elle s'est retrouvée loin dans le dernier tournant, a tardé à trouver le passage dans la dernière ligne droite, avant de bien s'allonger pour finir. Une fin de course encourageante. Numéro 4, La Sassicaia, bel outsider. Attention également au numéro 12, Helios Cadurcien, un cheval qui a été arrêté de mars à novembre 2023. Il a maintenant 4 parcours dans les jambes. Il vient de prouver sa bonne forme à Toulouse. Lors de sa dernière sortie à Vincennes, il avait pris la 2e place derrière le bon Harlem de Bussy. C'était en décembre 2022. Attention à son retour dans le temple du trot. Numéro 3, Chit Chat reste sur 2 victoires en Scandinavie. Un cheval qui est peut-être plus confirmé avec le mode de départ Autostart, plus confirmé également sur les parcours de vitesse. Mais s'il s'adapte ici à ce mode de départ volté, je pense qu'il a les moyens pour ses débuts à Vincennes d'inquiéter les précédents nommés. Un cheval qui a déjà 11 succès en moins de 20 courses courues. Numéro 7, J.K. Justus compte déjà une vingtaine de moniums en 57 prestations publiques. J'ai bien aimé sa 5e place obtenue dans le prix de Sainte-Marie-du-Mont au mois de décembre, où ce jour-là le cheval s'est bien allongé pour finir. Une fin de course intéressante, suffisante en tout cas à mon avis, pour briguer un accessible dans ce lot. Je terminerai avec numéro 14, Aïda Dubellet, qui avait bien fait en début de meeting avec des places de 3e. C'était moins bien depuis, mais attention, l'engagement attire l'attention. C'est la plus riche de la course, à moins de 1 000 € du plafond, et pour cette raison, je l'ai inclus dans cette sélection. Résumé chiffré, 2, 11, 8 et 4. Devant le 12, le 3, le 7 et le 14. En cas de non-partance, on numéro numéro 9, excellente, que je n'ai pas retenue tout simplement parce qu'elle restera ferrée, contrairement à sa dernière sortie où elle était plaquée. Et je sais également qu'elle a une belle course réservée aux juments qui l'attend prochainement pour ce numéro 9, excellente. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce mardi 30 janvier. Concernant Vincennes, dans la deuxième, information Sylvain Desmar avec 214 Lazio Prior, qui avait remporté ses 2 premières sorties publiques au cours de l'été dernier avant de se voir en gain. La pouliche n'a pas couru depuis le mois d'octobre, mais attention, elle se prépare assez vite, elle est assez sanguine, elle a bien travaillé dernièrement avec un cheval qui a répété en faisant l'arrivée à Vincennes récemment, un cas de la famille Desmar. C'est une pouliche de qualité et son entraîneur ne serait nullement surpris de la voir bien faire d'entrée de jeu. Je pense que la cote sera intéressante, l'engagement est bon, et je vous invite donc à l'inclure dans vos jeux. Ce 214, Lazio Prior. À mon avis, elle constitue une rivale sérieuse pour le numéro 10, Little Crown, qui affiche 2 succès en 3 courses courues, et pour le 206 également, Lara Dugoutier, proche de sa course. 214, 210, 206. Concernant Olivier Touvet, là aussi l'interview est disponible gratuitement sur canalturf.com. Il présente le 308 Pierida Fedo, qui vise ici une 3e victoire consécutive au trot monté.
une ambition à la hauteur de ses moyens, la jument est au mieux en constant progrès, et ici, elle va défendre chèrement ses chances. À mon avis, elle pourrait bien s'expliquer avec le numéro 4, le 304, Kanin Kaira, qui vient de prouver sa forme en faisant l'arrivée récemment à Vincennes, 308, 304. Dans la cinquième, 3 chevaux à vous recommander, le 512 Inca du Vivier, de retour au trot monté avec des prétentions, le 513 Idole de Retz qui vient de prouver sa forme en s'imposant à l'attelé sur une distance plus courte, et le numéro 14 Hyde Hansik qui reste sur 2 plaisantes places de deuxième au trot monté. Cinquième course, 12, 13 et 14. Concernant Cagnes en réunion 3, dans la deuxième, j'aime beaucoup le 202 Arigato qui vient de courir dans un bien meilleur lot et qui ici baisse de catégorie. Dans ce réclamé, ce 202 Arigato décevrait fortement en ne luttant pas pour les premières places. Dans la sixième, j'aime beaucoup le 601 Bark qui reste sur un échec sur la PSF de Deauville. Il revient ici sur les gazons avec une belle carte à jouer. Sachez d'ailleurs que lors de ses 3 dernières sorties sur le gazon, en fin d'année dernière, se sont soldés par autant de podiums, c'était à Saint-Cloud. Donc attention à ce 601 Bark, le lot dans ses cordes. Je lui opposerai principalement le 602, c'est Agoun qui l'avait devancé à l'occasion d'une prestation commune le 10 novembre à Saint-Cloud et qui lui aussi revient sur une piste en gazon avec une belle carte à jouer. 601, 602. On termine avec Pornichet, la réunion 4. Dans la cinquième, je vous recommande le 502 Madedi, un cheval qui a été tenu et écarté de la compétition pendant presque un an et qui vient de faire une très bonne course de rentrée sur cette piste de Pornichet, se classant deuxième. C'est un cheval qui bénéficiera de surcroît de la décharge de Marie Néon. Tous ces paramètres ici l'autorisent à briguer le succès dans ce cinquième rendez-vous à Pornichet. Pornichet, réunion 4, la cinquième, le 502 Madeni. Voilà pour les infos de ce mardi. Très bon jeu à tous. Rendez-vous demain. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.